Bonjour, c'est Autodidacte. Aujourd'hui, je vous fais un retour d'expérience sur mon poêle Rocket classique, un Rocket Angie, avec une banquette de masse qui m'a servi pendant 4 ans, 4 saisons de chauffe. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu ses avantages et surtout ses inconvénients et les problèmes que j'ai pu remarquer pendant sa durée d'utilisation et pendant le démontage. Alors, les avantages d'un Rocket, ce qui a fait son succès, c'est que c'est un système qui permet d'avoir une excellente combustion, un très très bon rendement, quelque chose de phénoménal en fait. Rien à voir avec un poêle classique, on est carrément dans une autre catégorie. Même les meilleurs poêles du commerce avec des rendements affichés de plus de 80% sont encore très très loin de ce qu'on peut tirer comme énergie du bois dans ce type de poêle. Euh, L'autre avantage du Rocket Angie, enfin du simple Rocket Stove, c'est qu'il coûte quasiment rien. On peut le faire avec que des éléments de récup et il peut revenir à un prix nul si on est doué pour la récupération, ou pour quelques dizaines ou même, allez, peut-être 100, 200, 300 euros selon les matériaux qu'on veut employer si on veut se faciliter le travail. Ça reste très modeste. Et puis, c'est d'une très grande facilité d'assemblage, de montage. Beaucoup de gens qui bricolent un petit peu peuvent le faire, c'est très abordable. Voilà, ça c'est pour les avantages. Par contre, les inconvénients, moi j'en ai trouvé beaucoup. Déjà, ça a une puissance qui est très limitée pour un poêle qui, comme vous pouvez voir, prend beaucoup de place. Il se trouve que ce poêle, il était satisfaisant quand, en début et en fin de saison froide, quand les températures sont juste un peu fraîches. Mais quand on avait des journées qui restent autour de zéro, je me retrouvais à devoir passer des heures entières à côté du foyer, à mettre du bois, surveiller qu'il descende bien, en remettre, et malgré tout, j'arrivais pas à obtenir des très grandes températures. Euh, J'atteignais péniblement 17-18 degrés. Ouais, un inconvénient majeur de ce type de poêle Rocket, c'est son foyer vertical, qui est de petite dimension, qui oblige à mettre du bois de petite taille aussi. Donc il faut le refendre si on ne sait pas, ou alors faire un stock de bois avec des petites branches. Et du coup, comme on en met très peu dans le foyer, malgré le bon rendement, peu de bois, ça veut dire peu d'énergie disponible. Donc, et puis à cause de ce foyer vertical, on est obligé de surveiller constamment que tout se passe bien, que le bois descende bien, qu'il n'y ait pas une flamme qui remonte. Ça m'est arrivé quelquefois, c'est vraiment pas agréable. Surtout quand ça vous arrive, quand il fait froid, vous êtes obligé d'aérer. Alors que le but était de chauffer, vous vous retrouvez à avoir beaucoup plus froid qu'avant d'avoir allumé le poêle. C'est un peu dommage. Donc ouais, ce foyer, il est vraiment pas pratique. Il est pas du tout, c'est pas quelque chose que vous mettrez entre les mains de n'importe qui. L'allumage est particulier, la flambée doit être surveillée. Et puis la puissance qui dégage, elle est assez faible. Donc dès que vous avez besoin de beaucoup d'énergie, vous êtes forcé de passer énormément de temps à côté de votre poêle. Parce que c'est pas un truc que vous pouvez laisser brûler sans surveillance. Quand je dis énormément de temps, chez moi, et pourtant c'est un Rocket qui était dimensionné dans presque les plus grosses tailles qu'on peut voir, 180 mm de diamètre de cheminée, les plus gros font 200, c'était quand même insuffisant, très limité. Et puis ouais, ce foyer ouvert, outre le fait qu'on ne peut pas y mettre beaucoup de bois à la fois, qu'il faut le surveiller, qu'il est peu puissant, il est dangereux. Euh, la moindre inattention, un petit problème, on a vite fait de se retrouver avec une flamme qui reprend euh, son chemin naturel, c'est-à-dire vers le haut au lieu de partir dans le tunnel. Et donc bah, vous vous retrouvez avec un feu de camp dans votre maison, de la fumée, ah, pas du tout agréable. Une autre chose sur laquelle j'ai un avis très très mitigé à la longue, enfin en fait je vais vous dire, moi j'aime pas, c'est la banquette. Elle a beaucoup de succès sur internet, et puis surtout quand on la connaît pas en fait. Quand on se projette avec une banquette comme celle-là, chez soi, qui va être chaude, sur laquelle on va pouvoir s'allonger, se détendre le dos, ouais, on se dit que ça va être super génial. Mais en fait, en pratique, on se retrouve avec une espèce d'énorme canapé en pierre, dur, inconfortable. On ne peut pas déplacer. Ça fait un encombrement quand même assez important. Alors ça, selon les maisons et l'aménagement, ça peut être, c'est pas forcément un problème. Mais au niveau de l'usage, en fait, c'est assez rare qu'on puisse vraiment en profiter. Il y a des périodes où elle est un peu chaude,
et ça convient, mais ça c'est plus en début ou fin de saison. Quand on a vraiment besoin de chauffer fort, la banquette elle finit par être beaucoup trop chaude pour rester dessus. Surtout que quand on s'assoit dessus, on isole la partie qui est sous notre corps et elle monte doucement mais sûrement en température. Alors que les parties exposées à l'air, elles se refroidissent au fur et à mesure que de l'énergie arrive de l'intérieur. Ce qui fait qu'elles restent à une température moyenne, on va dire. Mais du coup, voilà, vous pouvez être assis dessus et au bout d'un quart d'heure, ça va commencer à vous brûler les fesses, ça devient très inconfortable. Faire une sieste dessus, c'est pas envisageable. Ou en tout cas, ça va finir par une sensation très désagréable qui va vous faire vous réveiller. Un autre très gros inconvénient de ce type de banquette, beaucoup étaient construites comme ça, je pense qu'aujourd'hui encore, dans ceux qui font des roquettes, ça reste un peu le standard. On a une canalisation qui fait un aller-retour à l'intérieur, à l'horizontale. Et ça, en fait, ça freine énormément les gaz. C'est quelque chose qui nuit beaucoup, beaucoup au tirage et qui n'aide pas à avoir des poils qui démarrent bien, qui flambent bien. Et en plus, vu que tout est horizontal jusqu'au conduit d'évacuation, ça fait que quand le feu est terminé, on a encore un courant d'air qui se fait, parce que l'air qui est chaud dans la banquette a envie de monter. Donc il monte dans le conduit d'évac et il sort en haut. Même si on arrive à fermer, on a de l'air froid qui peut descendre dans le tuyau. Il est largement assez gros pour qu'il y ait de l'air chaud qui monte d'un côté et un filet d'air froid qui descend de l'autre. Du coup, on perd une partie de l'énergie qu'on a accumulée dans la banquette par le conduit d'évacuation. Ça oblige à installer un clapet de fermeture en haut qui permet de contenir un peu cet air chaud. Mais c'est quand même un élément, une complexité de plus qui s'oblige à faire une manipulation au bon moment quand le feu est suffisamment éteint. Ne pas oublier de le fermer. Bref, c'est quelque chose que je préfère éviter en fait. Dans l'univers des roquettes Battlebox, où là ça a été développé à la fois en premier lieu par un poilier retraité, donc qui sait très bien ce qu'il fait, et puis toute une communauté de gens qui ont continué à optimiser, à porter leurs petites graines, le tout en open source. On a pas mal de gens compétents qui se sont posés des questions, et on en revient au fait que c'est bien mieux de faire des cloches. C'est le même principe que le bidon en fait. L'air chaud s'accumule dans la partie haute du volume. Je parle de cloches qui peuvent être soit un bidon, soit de la masse maçonnée, mais on va faire une forme plus verticale qu'une simple banquette. Et dans la cloche, on a un phénomène de siphon en fait qui se fait à l'envers par rapport au siphon de vos WC ou d'un évier. Ici, l'air chaud veut monter, du coup, il va rester prisonnier dans le haut de la cloche. L'évacuation étant en bas, on n'a pas besoin d'un clapet pour empêcher à cet air chaud de s'échapper dehors. Et on peut lancer le feu, le laisser s'éteindre et il n'y a rien d'autre à faire. Un autre petit défaut qui est propre à ce poêle par contre, il y a plein de façons de faire la finition des parties maçonnées. Et moi j'ai voulu essayer un mélange de terre et de plâtre. Esthétiquement j'en suis très content, c'est sympathique. Il y a un petit côté écologique, la terre elle vient en partie de mon jardin, en partie du jardin de mon père, pour faire la différence de couleur. Mais le plâtre, c'est un matériau qui diffuse peu la chaleur. Un peu la même différence entre de la moquette ou du carrelage. Alors c'est pas aussi extrême, mais vu que cette banquette est censée être un radiateur, bah imaginez un radiateur en moquette. Il va pas chauffer beaucoup. Là c'est un peu ce qui se passe, quoi. La banquette à beau être chaude, elle diffuse mal sa température. Donc elle prend beaucoup de place pour peu d'efficacité, avec un revêtement beaucoup plus... on parle d'effusivité pour cette propriété des matériaux. Donc avec un revêtement plus effusif, genre un ciment, de la céramique, ou même de la brique, à nu, on aurait eu un meilleur échange thermique. Donc du coup, ma solution pour tous ces problèmes, et puis aussi parce que j'avais envie de tester un prototype de plus, ça a été de passer au foyer Battleblock. Celui-là il est beaucoup plus efficace, il a une porte qu'on peut fermer, on allume, on ferme la porte et en gros on s'en occupe plus jusqu'à la fin de la flambée où on vient juste refermer l'arrivée d'air. Mais ça, je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu, à la prochaine.